Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Notre invité, le professeur Marianne Alison, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service d'imagerie pédiatrique et fétale du CHU Robert Debré à Paris et présidente de la Société francophone d'imagerie pédiatrique et prénatale. Vous venez de co-modérer, je crois, une session autour de l'imagerie ostéo-articulaire pédiatrique. Parlons un petit peu des difficultés de l'intelligence artificielle, puisque pas mal de présentations tournaient autour de ce sujet en imagerie pédiatrique. Quelles sont les difficultés de l'IA en imagerie pédiatrique ? Alors effectivement, en pédiatrie, il faut tenir compte de la maturation normale, des variations de croissance chez l'enfant, que ce soit en musculo-squelettique, comme la session de ce matin l'a montré, avec toutes les variations, le cartilage de croissance, les différents noués d'ossification. Donc il faut en tenir compte. En imagerie cérébrale aussi, on a une maturation différente. La myélinisation, le signal de l'image n'est pas le même. Et donc ça rend les choses un petit peu plus complexes. On a aussi des difficultés parfois pour trouver des populations témoins, notamment pour, si on veut développer l'IA en IRM. En IRM, on a besoin d'endormir les enfants entre 6 mois et 5 ans. Et donc, ça pose la difficulté d'une population témoin, en tout cas pour ce type d'études. Voilà les principales difficultés et particularités. Il y a bien sûr des pathologies spécifiques à l'enfant. Et donc, les algorithmes, il faut qu'ils s'entraînent sur des populations spécifiquement pédiatriques pour effectivement devenir performants dans ces populations. Évoquons à présent la place cruciale de l'imagerie pédiatrique pour la prise en charge des enfants et abordons le sujet de la formation initiale. Est-ce que la formation initiale large à l'imagerie pédiatrique pour l'ensemble des radiologues est plus que jamais une nécessité ? C'est quelque chose vraiment indispensable. On voit bien que l'imagerie pédiatrique est au cœur du dépistage, de l'orientation des enfants. Et si on veut éviter des pertes de chance pour nos enfants, des recours abusifs au rayon X, il faut bien former nos jeunes. Et donc, c'est une spécialité très transversale, très complète, qui touche toutes les surspécialités, qui touche toutes les modalités. Et donc, il faut que les jeunes passent dans les services d'imagerie pédiatrique, se forment. Ça leur est utile, bien sûr, pour ensuite leur pratique de tous les jours. Et puis même au-delà, pour la sémiologie, le raisonnement clinique, y compris en imagerie adulte. C'est très important et il y a un vrai enjeu de santé publique pour former tout le monde, en tout cas à ce tri, à ce premier recours. Marianne Alison, intéressons-nous au rôle des radiopédiatres en tant qu'experts dans les centres de recours pour les pathologies les plus lourdes. Quel est leur rôle exact ? Alors effectivement, ça c'est le deuxième volet de la radiologie pédiatrique. Donc c'est le radiopédiatre un petit peu spécialisé qui va exercer dans les CHU principalement, parfois dans des CHG. Et donc effectivement, là encore, la place est très importante. Tous les enfants à l'hôpital finissent par avoir un examen d'imagerie. Le radiopédiatre, à son rôle, assiste aux différentes réunions multidisciplinaires, au RCP, et a vraiment un pouvoir décisionnel important en fonction de ce qu'il va dire sur l'analyse de ces images. Et donc, il a une place vraiment importante. Et donc, il faut former des gens pour cette radiopédiatrie spécialisée. C'est extrêmement important, là encore, pour avoir une égalité de chance au niveau du territoire, pour tous les enfants. Pour finir, Marianne Alison, vous constatez, vous déplorez encore toujours une crise démographique, une crise des vocations des radiologues pédiatriques sur l'ensemble du territoire ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. La radiopédiatrie est parfois même en train de disparaître dans certains CHU en province. Il y a des difficultés de recrutement de jeunes qui veulent se lancer dans l'imagerie pédiatrique. Voilà, c'est pourtant une spécialité très attachante, très gratifiante. On a un vrai impact sur la prise en charge des enfants. Et donc, il faut qu'on arrive à la valoriser mieux, à mieux la faire connaître. Aussi, il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience. On a besoin des radiopédiatres, comme on a besoin de radiologues spécialisés dans toutes les autres spécialités. Mais il en va de l'avenir des enfants. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un vrai enjeu de santé publique. Oui. Ouais. Merci beaucoup Marianne Alison d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.